Dans ce nouvel épisode, les deux amis partent à la recherche d'un animal surnaturellement silencieux qui hante les nuits du désert. Le hibou des dunes, une créature légendaire dont personne n'a jamais entendu le cri. Des voyageurs disparaissent sans laisser de traces. Des caravanes sont retrouvées vides, mais pas une empreinte suspecte, pas un bruit entendu. Les rumeurs racontent que seul celui qui comprendra la voix du silence pourra percer le secret de cette créature nocturne. La nuit tombe sur le campement des nomades Touaregs. Soudain, tout devient silencieux. Même le vent cesse de souffler. Le lendemain matin, un chameau et son gardien ont disparu sans laisser de traces. Les autres nomades murmurent: « C'est le hibou des dunes. Il vient chercher ceux qui parlent trop fort. » Alerté par cet événement étrange, Sperper le fennec fox se gratte derrière l'oreille avec excitation. « Un mystère sans bruit? Parfait! Je suis ton détective. Et toi, Ziggy le lézard vert, mon expert en pistes discrètes. » Ziggy le lézard vert, méfiant comme toujours, observe les lieux. Aucune trace, ni de pas, ni de lutte, comme s'ils s'étaient volatilisés. Guidés par les indices, ou plutôt l'absence d'indices, les deux amis pénètrent dans une région reculée du désert, connue sous le nom de Vallée du Silence, un endroit où même les grillons ne chantent pas. « Tu entends quelque chose, Ziggy ?» demande Sperper. « Rien du tout, et c'est ça qui m'inquiète. » Tout à coup, un frisson parcourt l'air. Une ombre silencieuse glisse au-dessus d'eux, si rapide qu'on pourrait croire à un mirage. Seule une plume blanche, tombant lentement, témoigne de sa présence. Ziggy le lézard vert rampe jusqu'à elle. Cette plume, elle est froide, et bien trop grande pour un oiseau ordinaire. Ils trouvent un ancien repère de renard creusé dans le sable. À l'intérieur, des signes étranges gravés sur les murs. Des cercles imbriqués, comme des yeux ouverts dans la pierre. Soudain, un objet brillant attire leur attention. Un miroir de sable, dit miroir de Louis, capable de refléter ce qu'on ne peut entendre. Ziggy soupire. Si les contes disent vrai, ce miroir permet d'entendre les sons perdus, y compris ceux du hibou des dunes. Sperper approche timidement. Mais si on entend ce qu'il veut cacher, il viendra nous chercher. Ziggy hoche la tête. Alors préparons-nous à faire très peu de bruit. Au contact du miroir, une onde sonore invisible résonne dans leurs esprits. Ils entendent des voix étouffées, des cris lointains et un rire silencieux. Puis, du coin de l'œil, il apparaît un gigantesque hibou aux plumes dorées et argentées, qui semble absorber la lumière autour de lui. Il flotte dans les airs, sans un battement d'ailes, sans un souffle. Il fixe les deux amis de ses yeux jaunes, profonds comme le ciel nocturne. « Pourquoi osez-vous écouter ce qui doit rester muet ?» murmure-t-il mentalement, sans bouger le bec. Sperper déglutit. « Nous ne voulons pas te déranger. Nous cherchons juste à comprendre pourquoi tu emmènes les voyageurs. » Le hibou des dunes incline la tête. Ceux qui parlent trop fort effraient les secrets du désert. Moi, je veille à ce qu'ils ne soient pas trahis. Ziggy le lézard vert intervient calmement. Et les voyageurs? Que leur arrive-t-il? Ils apprennent le silence. Certains reviennent transformés. D'autres ne supportent pas la vérité qu'elle révèle. Pour prouver leur respect du désert, le hibou propose une épreuve. Passer 1 heure sans dire un mot, sans faire un bruit, sans bouger plus que nécessaire. Sperper, d'habitude si bavard, serre les dents. 1 heure, sans parler? Pas de problème, mais il se trompe, car le silence du désert est une épreuve redoutable. On y entend battre son propre cœur, craquer ses os. Et même penser trop fort semble dangereux. Ziggy le lézard vert ferme les yeux, respirant à peine. Sperper, lui, transpire, cligne des yeux nerveusement, puis finalement, réussit. À la fin de l'épreuve, le hibou sourit intérieurement. Vous avez écouté ce que le désert vous a murmuré.
Vous êtes digne de continuer votre chemin. Le lendemain matin, Sperper et Ziggy sortent de la vallée du silence, changés. Sperper marche sans parler, regardant le sol avec attention. Ziggy sourit légèrement. « Tu as entendu quelque chose ?» demande-t-il doucement. Sperper hoche la tête. « Oui. Le désert me parle maintenant. Il dit qu'il faut parfois savoir se taire pour comprendre. » Ziggy le lézard vert acquiesce. « Et moi, j'ai compris que parfois, les meilleures pistes sont celles qu'on ne voit pas. » Ils repartent ensemble, plus proches que jamais, vers de nouvelles aventures, guidés non seulement par la curiosité, mais aussi par le silence.